Et on voit en même temps l'entrée des joueurs bagnérés emmenés par leur emblématique capitaine Pujol, le capitaine du stade bagnéré depuis de nombreuses années. Et on attend la rentrée des Peyrehorade. On donnera quelques résultats pendant les arrêts de jeu ou peut-être un peu pendant la mi-temps. On vous donnera quelques résultats de régional. On a pas mal de choses à voir avec vous. Il va y avoir une banderole déployée en l'honneur de Mathias. Ouais, où les deux équipes vont se mélanger et faire une photo avec Madame l'arbitre et ses deux assesseurs. Une photo pour souhaiter bon courage à Mathias. On voit un jeune arbitre, là, Dorian Domingo, qui officie aujourd'hui. Pour être à ce niveau-là, il faut déjà avoir travaillé et donc on lui souhaite bon vent. Avec une réception pour le numéro 11, donc c'est Prieux qui récupère ce ballon, qui va à la percussion. Il y a le ballon qui est lâché à l'avant et c'est une première mêlée dès la première minute. Voilà, qui sortent la balle, mais la mêlée bagnéraise était un petit peu en difficulté. On est sur un point de fixation. Est-ce que c'est Théodanos qui va sortir le ballon ou est-ce qu'on va solliciter Degli Esposito, le numéro 10? Ah, ils ont de nouveau avancé pour libérer le numéro 9 qui va taper par-dessus. Avec son pied gauche. Et qui va essayer de trouver la touche, mais qui ne la trouve pas, qui va trouver Paul Baumard. Paul Baumard avec toute sa puissance, qui est bien pris en bas. Mais l'arbitre estime qu'il y a une faute, qu'il a été pris en haut également. Voilà. Donc il y aura une pénalité pour l'équipe Peyrehorade si Peyrehorade n'utilise pas le ballon de façon positive. Toujours attentif les Peyrehorade qui attaque, qui avance, les bannières qui défend bien, qui est en ligne. Attention parce que là c'est 3 quarts contre avant, ça peut peut-être faire mouche. Toujours Peyrehorade qui accélère, qui met de la vitesse dans le jeu. Et la défense qui a récupéré de nouveau le ballon, mais l'arbitre revient sur la première faute. Elle a estimé que le plaquage était haut sur Paul Baumard. Il faut dire aussi que Madame l'arbitre aussi a ses assesseurs. En Fédéral 1, il y a des arbitres de touche, ce qu'il n'y a pas en dessous à moins d'une demande des clubs, mais elle a ses deux assesseurs qui peuvent l'aider dans ses prises de décision, notamment sur les en avant qui sont compliqués à pas voir. Le ballon est sorti, il n'a pas vu le ballon, c'est Danos qui l'a vu, et le numéro 13 qui est pris juste au... Il y aura un avantage, mais il y a un essai. Alors c'est une grosse erreur de Gatuin. C'est un essai casquette, il n'a pas vu la sortie du ballon. Oui, je crois qu'ils veulent prendre Peyrehorade dans l'axe. Oui, c'est exactement ça, puisqu'ils ont réussi à avancer. Je sais pas quoi, attention, le joueur il a mis les mains sur le terrain avant de mettre les mains sur le ballon. Le vert qui ne sort pas, il y aura de nouveau une pénalité. Et c'est de nouveau un ballon écarté avec toujours sa troisième ligne qui ne réussit pas, mais qui porte ce ballon. Cabane qui joue au pied pour son ailier. C'était dommage, c'est bien vu, mais là on voit que les bagnérés maîtrisent le jeu et que les Peyrehorade souffrent énormément. Que vont-ils faire? Ils vont la tenter, puisque je pense que comme nous sommes pratiquement dans les arrêts de jeu cette première mi-temps, nous sommes à la 41e minute même, et bien c'est un coup de pied qui va être tenté tant que le vent s'est arrêté un peu. Et le numéro 15, donc Romain Duluc, peut-être se le sent bien, même si la dernière, à cette distance-là, il avait mise un peu sur le côté. Mais ça permettrait à cette équipe de Bagnères de rentrer au vestiaire avec 13 points d'avance, Jean-Pierre, et peut-être qu'une inespérée patent au début de ce match. Non, tout à fait. C'est vraiment l'élément déclencheur a été ce mêlée, ce ballon perdu que Bagnères a bonifié très justement. On va respecter le buteur. Le pied un peu lourd. Qui passe sous les poteaux. Qui passe sous les poteaux, voilà. Donc ce sera un renvoi à 22. En Fédéral 1, où ici à Peyrehorade, c'est Bagnères qui crée la surprise. Bagnères qui est derrière eux au niveau du classement et qui mène ici près de Peyrehorade sur le score de 13-3. Et c'est reparti par un coup de pied de Degli récupéré par Paul Baumard, qu'on voit présent Paul Baumard cet après-midi. Qui va peut-être leur permettre au niveau de la défense de
Attention, c'est de belles combinaisons, on le sentait venir. Et c'est... Non, c'est un en avant, un en arrière, elle estime l'arbitre. Le joueur qui avait lâché le ballon, on le voit sur le gros plan là, hein, et le ballon qui n'arrive pas à aller derrière la ligne, attention de ne pas vouloir faire le jeu tous individuellement, essayer d'écarter un peu ces ballons. Le ballon qui est demandé par d'autres joueurs de Peyrehorade, toujours Peyrehorade qui va s'encastrer dans la défense de Bagnères, et le ballon qui est aplati. Voilà, ils ont écarté un peu, et c'est un essai de Peyrehorade. Ouais. On passera à la régionale 2 après. Et ça enchaîne. Belle prise de balle à deux mains des Bagnères avec Lisbani qui me cale bien ce mot. Et ça avance avec le soutien du second ligne Hubert Bello. Hubert Bello qui avance toujours. Attention, il y a un Peyrehorade qui a mis les mains sur la balle. Madame laisse jouer, ou la plaquage en bas sans les mains. Un peu quand même, parce que l'arbitre l'aurait sanctionné dessus, c'est ce qu'elle a fait. Attention, parce que le numéro 14 qui a réussi à récupérer ce ballon et qui va aplatir l'essai avec le pouce de l'arbitre de touche levé, donc il n'y avait pas de hors-jeu au départ. C'est bizarre parce que là, c'est le joueur vert qui t'en touche et le ballon revient au numéro vert, donc visiblement il s'était fait arracher le ballon avant que le joueur parte en touche. Allez, Baptiste Belloré pour Mathieu Dubois. Mathieu Dubois qui a fait un tic-tac à son vis-à-vis, qui a laissé sur place le numéro 10 de Gris Esposti. Et ça enchaîne, on voit du jeu là, le soleil est revenu avec le jeu et c'est très bien. Avec Peyrehorade qui porte ce ballon de nouveau, attention, voilà, bon nettoyage. Avec Belloré qui va partir à l'intérieur, qui essaye d'aller de l'avant. Attention là parce que la défense de Bagnères est très forte dans l'axe. Peyrehorade qui n'est jamais passé dans l'axe au niveau du jeu. Non, mais ça, Paul qui essaye d'avancer encore une fois. Ils veulent absolument. Ah, il y a un plaquage haut. Voilà. Là, Ils veulent absolument fixer cette défense. Il y aura une pénalité donc pour Peyrehorade. Avec une passe au pied très bien faite pour son ailier. Bagnères qui est en souffrance là. Ouais. Et Madame l'arbitre va revenir à la pénalité. Et ça va enchaîner encore avec. Le Bonnec qui libère bien son ballon. Baptiste Belloré qui fait jouer encore une fois de plus autour pour créer des fixations. Attention à cette perte de balle. Et ce sera en avant avec une récupération pour l'équipe de Bagnères. Mais il y avait un hors-jeu. Et c'est une pénalité qui est donnée à cette équipe Peyrehorade. Peyrehorade est revenu des vestiaires avec des grosses intentions. Et on le voit là sur cette balle, cette conquête. Et attention, ça avance. Même si le casqué Bagnères était déjà au départ. Mais ça avance, ça avance. Ça va repartir autour avec Quentin Douette. Mais attention, Quentin de ne pas être essolé. Baptiste Belloré prend le temps de faire manœuvrer tous ses avants. Oui, là c'est vrai que nous avons un peu un rugby d'hiver, mais c'est vrai que Peyrehorade fixe le maximum défenseurs sur ces phases de jeu. Et c'est vrai qu'ils sont revenus dans cette seconde période par le jeu. Et il y aura de nouveau une pénalité contre cette équipe de Bagnères. Alors ça enchaîne avec le numéro 17, attention. Oui, il y a peut-être une petite passe litigieuse, mais bon, l'arbitre qui n'était pas là pour voir. Et attention, il se complique un peu la vie. Un Bonnet qui glisse bien avec la Deville qui va bien chercher son Trecarel et qui plaque. Est-ce que Madame l'arbitre va signifier la fin du match et la victoire du Peyrehorade Sport, Benoît?